Hey tout le monde, Alicia, hey up in here. Welcome to the WhatsApp Pad. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi, environ de 20h, sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. Let's go tout le monde, nouvel épisode du WhatsApp Pad. On va parler de quelques sujets aujourd'hui, même si j'ai dit que j'allais parler que d'un sujet maintenant à chaque fois dans chaque vidéo pour qu'elles soient un peu plus courtes, le temps que je sois aux Antilles. Mais là, ça va. Là, il y avait plusieurs trucs à parler, donc let's go, on est obligé. Comme d'habitude, le WhatsApp Pod vous est présenté par rarebouclé.com. Si vous voulez des t-shirts aux effigies de vos personnalités préférées, le lien est en barre d'infos. En plus, il y a un code promo RARE10. Alors, premier sujet, on va continuer dans la fameuse histoire de Christian Rock et Blueface. Blueface et Christian Rock seraient des cousins. Voilà, ils seraient liés par le sang, à ce qui paraît. C'est ce que la mère de Blueface aurait dit. Elle l'a déclaré genre quelques heures après que Christian Rock ait mis au monde son fils Christian Rock Jr. Excuse-moi, non, Christian Malone Jr. Exactement. Et en fait, elle a dit oui, je viens de l'apprendre, mais la mère de Christian et moi, on serait liés par le sang, à travers le nom de famille Dorsey et tout. Et genre Dorsey, excuse-moi. I knew something was going on. Come to find out, Krishan mama is a Dorsey. She a Dorsey. Oh, They related to me. Them my people. Girl, if them Dorseys, you come on now, you know all the Dorseys is related, and they all act like that. They all strong and act like that. John had a baby with his cousin. He did. I bet you we need to test the baby. The baby is probably. Shut up. That's why the baby had our DNA. Shut the fuck up. What the fuck? Y'all think I'm playing? This could be real. Et en fait, elle a même partagé une capture d'écran où elle échange avec quelqu'un, une proche, je sais pas qui lui disait mais t'étais pas au courant? Et elle a dit non, je viens de l'apprendre et tout, tatata. Donc voilà. Après, savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai, parce que comme je vous dis, pour moi personnellement, cette femme est complètement folle et c'est une attention seeker, comme on dit, genre en mode elle veut trop l'attention sur elle et tout, même quand ça la concerne pas. Et je me dis, attends, ça fait 3 ans que les zigotos là, ils s'affichent dans le monde entier avec leurs relations toxiques et tumultueuses. C'est que maintenant, genre 3 heures après que l'enfant naît, que tu viens nous dire ouais, à ce qui paraît, ils sont cousins et tout. Enfin bref, ça va se calmer. Et puis aussi, à combien de degrés? Je dis pas, hein, c'est pas en mode voilà, mais genre si elle nous dit que c'est le cousin de la tante, du frère, de la sœur qui est marié avec, à partir du moment où c'est du côté de l'oncle qui est marié, genre beau-oncle et tout, il n'y a aucun lien de parenté, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc à voir ce qu'il en est. En tout cas, je sais que ni Blueface ni Christian n'a parlé de ce délire de, à ce qui paraît, ils sont liés par le sang ou cousins ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai que la mère a quand même un petit grain et moi j'ai un peu de mal à le croire. Voilà, j'ai quand même un peu de mal à le croire. Je me dis, oh, comme par hasard, c'est un peu bizarre. Par contre, du côté de Blueface, il y a un peu d'amertume du côté de Blueface, hein, bien évidemment, parce que Blueface a fait, je sais pas si c'était un live ou une story Insta, parce que moi je l'ai vu après, quand ça a été republié, où en fait il parle justement de Christian, de son fils qu'il a eu avec elle, et de la naissance et de comment Christian manipulerait les gens pour que les gens aient de la sympathie, de l'attention et de l'affection pour elle. Donc il a fait toute une vidéo, moi je l'ai regardée en entier, où il expliquait que ouais, Christian Rock, elle a planifié son accouchement, qu'elle avait fait des recherches à Baltimore pour trouver un hôpital qui accepte qu'on filme pendant l'accouchement, qu'elle a été déclenchée, que tout le monde se fait manipuler, plein de trucs comme ça en fait, plein de trucs comme ça. Alors, savoir si c'est vrai ou pas ce qu'il dit, de toute façon, we don't care. Non, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est que faut pas qu'il fasse le mec innocent en fait, genre en mode lui il est complètement genre patte blanche, c'est pour ça qu'il se comporte comme ça avec elle, parce que bah voilà, on sait que Christian elle est folle, on sait qu'elle est bizarre, on sait que elle a tellement souffert dans sa vie qu'il y a des choses pour nous qui vont paraître graves, elle pour elle c'est rien, voilà, on sait qu'ils ont un amour toxique, on sait que on sait à peu près tout ce qu'ils nous ont montré. Il peut avoir raison sur certains points comme il peut avoir tort. Mais c'est vrai que je trouve ça bizarre que comme par hasard, ah là tu te réveilles, tu sais que tu as un fils et tu vois que tout le monde a rien à foutre de toi et t'es là, tu fais le mec amer sur les réseaux sociaux. Voilà.
Après, je sais que dans la vidéo, on voit qu'il est dans un aéroport, peut-être qu'il est en direction de Christian pour qu'il voit son enfant. Ça m'étonnerait pas que les prochains posts, c'est genre Blueface rencontre pour la première fois son fils Christian Malone Jr., etc. Il a dit qu'il avait pas reconnu l'enfant, enfin voilà, qu'il y avait plein de choses comme ça, mais gros, t'as fait un test de paternité qui prouve que c'est toi le père. Ce qui fait que, bon, franchement, tout le monde sait que c'est ton fils. Donc si jamais tu t'en occupes pas, alors qu'on sait que tu as un peu quand même les moyens et tout, c'est toi qui vas passer pour un deadbeat. Donc, ce qui est fait est fait. Vous avez créé la vie au travers de vos trucs de cloud là. Donc, faites en sorte au moins que l'enfant soit sain d'esprit, c'est tout ce qu'on demande, même si, je sais pas, j'ai de forts doutes en fait. Genre, l'enfant a même pas un jour et est déjà sur les réseaux sociaux. Il a déjà un compte Instagram qui a 600 000 abonnés. Je sais pas comment vous expliquer, genre c'est la débandade. Christian, elle est déjà dans une salle de sport à montrer son snapback. Bon, techniquement, vu les abdos en béton qu'elle avait avant sa grossesse, pour moi, ça m'étonnait pas que ça allait se resserrer très vite après qu'elle ait accouché. En plus, plus aussi, pareil, tu fais ton enfant jeune, plus ton corps il a tendance à snapbacker un peu plus rapidement. Mais voilà, là, tout tourne autour de leur fils. On va en bouffer. Hein. Moi, je vous le dis, on va clairement en bouffer. Et j'espère juste que l'enfant va être quand même sain d'esprit et protégé dans tout ce micmac là, personnellement. Désolé. Autre sujet dont on va parler, Beyoncé lundi a fêté ses 42 ans. Pour l'occasion, elle a fait 3 dates, sold out, c'est ça que je voulais dire, 3 dates sold out à Los Angeles. Et la date de son anniversaire, c'était vraiment incroyable. Genre franchement, je sais pas si vous avez vécu ça à travers les réseaux comme moi, j'aurais aimé y être. En plus, il y avait tout le gratin de tout. Voilà, il y a de Meghan Markle à Lizzo, en passant par les Kardashians, en passant par Kiki Palmer, en passant par Young Miami, il y avait tout le monde, Issa Rae. Franchement, il y avait tout le monde à cette purée de date d'anniversaire de Beyoncé. Et franchement, ça montre à quel point cette dame, cette femme est une légende. Voilà, c'est une légende vivante. Genre, les gens qui ont assisté à ce concert, c'est l'équivalent de plus tard, ah, j'ai réussi à assister à un concert de Michael Jackson. T'as capté ou pas? Genre, vraiment, Beyoncé est une légende. Elle a fait monter sur scène aussi Diana Ross, que j'ai grave kiffé. De toute façon, elle a toujours respecté ses anciennes, hein, que ce soit Tina Turner, Diana Ross, enfin, voilà, Whitney. Beyoncé, c'est comme ça qu'elle est, tu vois. Et puis, c'est vrai que ce qu'elle fait là, c'est la continuité de ces dames-là, clairement. Donc, c'était touchant. À un moment, elle avait une tenue avec une espèce de chapeau d'anniversaire qui rentrait dans le décor Renaissance. Et c'était kiffant. Elle avait donné l'ordre à tout le monde de venir en argenté. Donc, les gens ont respecté. Les gens ont vraiment respecté le dress code, comme on dit. Et c'est comme si elle avait eu un super gros, big anniversaire, 42e, même Blue Ivy, bon Blue Ivy c'est bon, là ça fait au moins 50 fois qu'elle fait son apparition, c'est normal que là maintenant elle tue tout, elle est à fond et elle a fait une performance de malade aussi, comment elle dansait, c'est soit qu'elle a pris de l'assurance, qu'elle est là, franchement c'est ouf. Et ouais, mais le gros truc, bien évidemment, qui a ouvert toutes les bouches sur les réseaux, c'est le fameux coming out, on va dire, enfin, l'officialisation en public de la relation de Kylie Jenner et Timothée Chalamet. Voilà, ça fait plusieurs mois qu'il y avait la rumeur comme quoi Kylie Jenner et Timothée Chalamet étaient ensemble. Bon, après, c'est pas resté séparé, blablabla. Et ils se sont embrassés, galochés, chouchoutés devant tout le monde au concert de Beyoncé. Donc maintenant, on sait que c'est officiel. Et je crois qu'il y avait aussi Travis Scott dans les lieux. Heureusement que c'était pas comme un match de basket ou de NFL où tu sais, on filme le couple comme ça, ils apparaissent dans l'écran, ça aurait été grave drôle. T'imagines, genre. En mode, il y a Travis et comment ça s'appelle? Non, il y a Timothée. Désolée, Balou est arrivé pour qu'on s'organise pour la journée. Qu'est-ce que je disais? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. Depuis tout à l'heure, je parle et ça marche pas, le bâtard. On va recommencer, hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marchait pas? Pourquoi ça a coupé, en fait?
Ah ouais. On va recommencer. Parce que ça a voulu me... Ah, il n'y a plus de batterie. Ok, j'ai capté. Bon, bah... je viens de me rendre compte que mon micro n'a plus de batterie, mais c'est insupportable. Bon, bah, je vais continuer le pod sans micro. Désolé, vous n'aurez pas le micro, mon micro n'a plus de batterie. Donc du coup, il s'est éteint. Comme hier, on a tourné les Good Times avec Balou, on a consommé toute la batterie et j'ai oublié de le brancher ce soir. Hier soir, pardon. Bref, tout ça pour dire que ouais, ça aurait été grave drôle de voir Kylie Jenner avec Travis, tu sais. Non, putain. Bon, comme je disais, ça aurait été trop drôle de voir genre Timothée Chalamet et Kylie Jenner en haut de l'affiche, tu vois, enfin dans l'écran, et t'as Travis Scott qui est là. Bon, je crois que he don't care, she don't care. Et puis voilà, ils sont tous les deux passés à autre chose et ils sont contents. Voilà, c'est tout, c'est tout. Autre sujet, il y a Nicki Minaj qui a dévoilé sa cover, enfin une des 2 covers de son prochain album Pink Friday 2 qui sortira le 19 novembre prochain. Donc voilà, donc la cover, c'est vrai qu'il y a plusieurs inspirations. Derrière, on voit le paysage de New York, on voit qu'elle est dans un métro. Le métro, franchement, de New York, c'est iconique, on va dire ça. C'est en termes, enfin en haut, au niveau de l'arrêt, c'est marqué Pink Friday 2. Elle a un look très Harajuku, Barbie. Enfin voilà, on dirait qu'il y a tous ces alter ego dans une tenue. C'est très rose, c'est très pastel, c'est très surfait, etc. Ça me fait penser un petit peu aussi à tout ce qui était un petit peu le côté très rose pastel 3D qu'on pouvait retrouver dans Kiss Me More, les trucs un peu de ce style. Donc ouais, hein, pourquoi pas. Moi, si je devais donner mon avis personnel, je suis pas super fan. Genre... En fait, la cover de Pink Friday 1, elle est classique. Voilà, elle fait l'opposition de Barbie, mais le shooting, il est classique. C'est genre la hip-hop Barbie par excellence. Oui, avec le recul, on peut dire vraiment que c'était très simplet et que ça a pas mal vieilli, mais t'as capté. Donc, je me suis dit, ouais, elle va vraiment faire en sorte que sa cover soit aussi iconique. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, je pense quand même qu'il y a des gens qui vont essayer de se déguiser comme elle pour Halloween et tout, mais j'ai plus l'impression que ça ressemble à un fond d'écran, je sais pas comment vous expliquer, genre cover, je sais pas si c'est très cover, j'ai l'impression que c'est plus un truc créé par ChatGPT, enfin une AI, elle a mis alors mets-moi du rose, des nuages, un métro New York, t'as capté les images qui font un peu les AI là, j'ai l'impression que c'est ça, donc bon, mais dans la légende, elle a marqué 1 sur 2. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura une deuxième cover. Et je pense dans la logique que cette deuxième cover, elle la dévoilera peu avant ou au moment de la sortie. Et ce sera vraiment la cover officielle. Donc, je pense que là, c'était juste histoire de faire parler et de dire, voilà, on bosse dessus, le mood, tout ça, tout ça. Mais le truc qui a semblé un peu louche aux gens, c'est que Nicki Minaj a posté sa cover pour son prochain album Pink Friday 2, 6 ou 8 minutes après que Cardi B ait fait sa fameuse grosse annonce qui était, bien évidemment, l'arrivée d'un prochain single qui sortira ce vendredi avec Megan Thee Stallion qui s'appellera Bongos. Voilà, Bongos, je pense que ça veut dire fesses. Non, je pense que ça veut dire butt, fesses, ass, vu la cover. Un style encore très pastel-y, 3D-y, surfait-y, Barbie ghetto, stripper-esque. Voilà, même clownesque un peu si on regarde la perruque. Je pense qu'elles veulent faire une espèce de WAP 2. On verra bien ce que ça va donner. Ça m'a un peu surpris du coup parce que je pensais que Cardi B avait dit que jusqu'à la sortie de son album, elle ne ferait plus de collaboration, plus de feat. Et que du coup, ce seraient les singles de son projet. Maintenant, peut-être que c'était dans le sens, elle ne serait plus en feat sur les projets de quelqu'un d'autre ou les sons de quelqu'un d'autre, mais que pour ses sons à elle, oui, et je pense en l'occurrence que Bongos sera sur son album à elle. De toute façon, je pense que c'est marqué Cardi B et ensuite Megan Thee Stallion, donc je pense que c'est le single de Cardi accompagné de Megan Thee Stallion. Je suis pressée de voir, comme d'hab, vous savez, je suis pressée de voir le clip, je suis pressée d'écouter, il y aura les réactions, bien évidemment, et on verra bien. Et en fait, cette grosse annonce-là, quand Cardi elle a fait cette annonce, 6 ou 8 minutes, enfin, en tout cas moins de 10 minutes après, t'as Nicki Minaj qui a drop sa cover pour Pink Friday 2. Donc les gens se commencent à dire ouais, c'est pas possible, elle est bitter. Enfin, les gens qui ne sont pas pour Nicki, c'est fou, toujours en train de ride sur le shine de quelqu'un d'autre, c'est bon, l'eau a coulé sous les ponts, faites chacune votre vie, c'est quoi tout ça? Il y a la team aussi qui dit Nicki, elle a même pas calculé ce que Cardi elle avait posté, elle a posté comme ça parce que c'était programmé et puis c'est tout.
Il y a plusieurs écoles. Personnellement, il faut savoir que dans le game et l'industrie, ils observent tout, ils regardent tout, ils voient tout. Et là, on est dans une espèce de wave un petit peu de grosses têtes qui vont sortir leur album. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Drake va sortir, Nicki va sortir, Cardi va sortir. Il y a qui d'autre qui a annoncé? Il y a sûrement le l'acte 2 de Nicki Minaj, de Beyoncé qui va sortir. Il y a qui d'autre qui a annoncé un projet? Je sais qu'il y a d'autres grosses têtes qui ont dit que leur projet arrivait. Rihanna est censée sortir avant la fin de l'année. Enfin là, on est dans une espèce de course à Kanye West qui va sortir un projet aussi dans pas longtemps. Enfin là, je vous dis, on va passer une fin d'année 2023, début 2024, légendaire. Vraiment, genre légendaire en termes d'albums, en termes de tournée, avec Doja Cat qui fait sa tournée, Beyoncé qui a dit qu'elle continue sa tournée, je pense qu'elle va faire une tournée acte 2, Nicki Minaj qui va faire sa tournée, Ariana Grande qui va revenir pour Wicked. Franchement, ça va être incroyable. Il y a Chloé et Hailey qui ont dit qu'elles allaient sortir un album en commun en 2024. Enfin, ça va être incroyable. Donc, préparez-vous, attachez vos ceintures. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a une espèce de Lato aussi. Lato, j'ai oublié Lato. Mais pour dire qu'il voilà, il y a une espèce de béga. Les noms n'arrivent pas d'arriver. Mais pour dire qu'il y a une espèce de course à quand sortir, qui sortir, avant elle, avant lui, non mais si je sors avant lui, elle va m'éteindre, si elle sort après moi, elle va m'éteindre, il ou elle, non je vais l'éteindre, t'as capté, ceux qui sont potes, genre par exemple Drake, pourquoi il a pas sorti son album est prêt, mais je pense que c'est comme Travis qui a sorti avant et que Drake et Travis sont potes, et qu'en plus Drake figure sur l'album de Travis, bah il a dit vas-y je vais te laisser ton run, tu vois en vrai, je vais pas sortir comme ça parce qu'on sait très bien qu'à partir du moment où Drake drop un album, c'est foutu, l'album de plus personne d'autre dans le game n'existe. Donc il s'est dit, hey, tu sais quoi, vas-y, je te laisse tes 1 ou 2 mois de run avec Utopia. Je sortirai après. En plus, l'automne, c'est sa saison, c'est October. Oula, l'automne, c'est sa saison, c'est October Very Own, c'est Drake, c'est voilà, son album, c'est son anniversaire, c'est en octobre. C'est sa marque de fabrique, OVO, tout ça. Automne, tu connais, donc ça doit l'arranger. Et puis en plus, ça fait languir les gens qui doivent dire c'est quand ça sort comme ça. Quand ça sort, tout le monde va se jeter dessus. Voilà. Mais c'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a une espèce de compétition et de course et tout. Et on sait très bien que la grosse compétition, il y a quand même une grosse compétition entre Cardi et Nicki. Parce que les deux vont drop à peu près à la même période. Et malheureusement, même si vous savez que moi je suis pas du tout dans cette rivalité, parce que pour moi elles sont complètement différentes, c'est obligé qu'il va y avoir cette fameuse rivalité. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, j'attends le clip comment ça s'appelle déjà? Le single de Nicki, là. D'ailleurs, les gens disent qu'il n'a pas forcément super bien fonctionné et tout, mais moi, je pense que c'est parce que c'est pas sorti avec un clip. Enfin, je sais pas. Après, c'est vrai que je suis pas non plus super fan. Elle a déjà fait d'autres sons un peu plus poppy, mélodie, un peu plus catchy. Mais... c'est peut-être même pas dit qu'elle le clip en final.